Encore quelques jours et ça sera la fête de l'Aïd. Mais moi, cette année, j'ai pris une décision. Je ne vais pas le fêter. Avec le confinement, ça tombe bien. Ça sera toujours 3 ou 4 000 dirhams d'économiser. Sans parler de la corvée pour l'acheter, le traîner, le pousser, le porter, le faire monter jusqu'au toit de l'immeuble. Et évidemment, plus le mouton sera gros, comme le veut votre femme, plus il sera dur de le traîner. Et plus on risque d'attraper des coups de corne. Et tout ça pour s'entendre dire finalement par sa bourgeoise que son mouton est un chat et qu'il ne vaut pas le gros bélier de la voisine machin. Incroyable de dire ça. Un mouton qui t'a coûté la peau des fesses. Chouma. Et c'est encore pire lorsque vous avez franchi le cap des 40 ans, que vous avez une sciatique, un cœur qui n'est plus tout à fait jeune et que vous payez les taxes des 2 paquets de cigarettes que vous avez fumés ces 20 dernières années. J'exagère? Eh bien, essayez un peu de faire la conversation et de la psychologie avec une tête de mule qui a des cornes. Vous aurez plus de chances de vendre un congélateur à un esquimau que de convaincre cette sale bête de mouton qui fait le mort dans les escaliers et qui refuse de bouger d'un centimètre. Vous découvrirez que son poids a été multiplié par 2 et votre souffle et votre patience divisé par 10. Et comme par hasard, c'est justement ce jour-là que l'ascenseur choisira de tomber en panne. Vous voyez donc que j'ai énormément d'excuses et de raisons de ne pas vouloir célébrer la fête. Mais ma femme, elle, est d'un autre avis. J'ignore comment elle va prendre ma décision. Toutes les voisines ont acheté le mouton. Wisha, Khadija, Khundisha, tu n'es pas un homme, espèce de radin, de picsou. Et si tu arrêtais de fumer et d'aller au café, c'est un bœuf qu'on achèterait. Bla bla bla. Voilà ce qu'il me dira. Vous voyez donc de quoi je veux parler. Lorsque je reviens à la maison et que je la mets au courant, elle est dans la cuisine en train de découper des tomates. Quoi? Pas de mouton cette année? Et je peux savoir pourquoi, monsieur, s'il te plaît? Y a rien à savoir, c'est décidé, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Mohamed Chawati. Et monsieur avait l'intention de me dire quand? Et monsieur pensait qu'on vivait dans une dictature? Et monsieur a oublié le droit de vote et que nous sommes deux à prendre des décisions ici? Et monsieur, vous n'êtes qu'un salopard d'égoïste macho. Eh, pas la peine de t'énerver. Et puis s'il te plaît, pour ce couteau, ça me rend nerveux. Et puis si tu veux le savoir, je suis devenu vegan, végétarien. Voilà, ça te suffit comme argument et comme réponse. Et puis je comprends vraiment pas pourquoi vous en faites tout un fromage, vous les femmes. C'est une fixation chez vous, une obsession. Moi je dis pas de mouton, pas d'ordure. Moins de corvée pour toi et moi. Toi? Laisse-moi rire. Parce que Zama, c'est toi qui tues le mouton. Ben, justement, on va plus farcir un apprenti boucher, comme à chaque fois. Rappelle-toi celui de l'an dernier. Après qu'il a eu fini de dépouiller le mouton, la pauvre bête a fini par ressembler à un lapin. Sans parler qu'ils se font désirer et t'obligent à payer ce qu'ils veulent, ces escrocs. Zamenti, tu sais faire le morosia, la bonne blague. Tu crois que je suis pas au courant que c'est ta mère qui te la prépare chaque année? Mon pauvre, si tu savais le nombre de choses que tu ne sais pas. Et d'ailleurs, ne change pas de sujet. Ah ouais? Et de quoi tu crois qu'on est en train de parler là, à ton avis? De choumichette peut-être? Ah, justement, parlons-en de la cuisine, monsieur. Tu peux parler, toi. Nous, les femmes, on se tape tout le sale boulot le jour de la fête, pendant que vous, les mecs, vous passez votre temps au café ou devant un match de foot à la télé. Et quand ça vous arrive de parler, c'est pour critiquer, râler et rouspéter. Et si toi tu arrêtais de regarder tes stupides séries turques à la télé, comme ça je partirais pas au café. Et, et aussi pense aux économies qu'on va faire. Tu crois que je peux me permettre de payer un mouton 5 000 balles? Et les mauvaises odeurs et les ordures dehors, dis, tu y as pensé? Moi, franchement, je dis que tout le monde devrait zapper cette fête. Non, monsieur, moi je ne suis pas tout le monde. Et les ordures, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est à l'État de le faire. Tu n'es qu'un seul égoïste, tu as pensé aux enfants, ils seront traumatisés s'ils apprennent qu'il n'y aura pas de moutons cette année. Traumatisés? Tu veux rire? Ce que tes gosses bouffent en viande pendant une année suffit à nourrir toute la Somalie pendant un mois. Je m'en fous, je veux mon mouton.
Un beau sardi, c'est tout. Tu n'es qu'une ingrate. T'as envie que je lâche ta crédit aussi, ta sale bête de mouton? Tu veux ma mort, tu veux ma ruine. Le mariage à crédit, la maison à crédit, la voiture à crédit, les vacances à crédit, les piscines à crédit, les gosses à crédit. Je continue ou tu veux que j'arrête? Non, je veux juste que tu achètes mon sardi. Mais arrête de gueuler, c'est bon, t'as gagné, je vais te l'acheter ta machine à bêler. Et voilà, dans ce genre de discussion, les femmes ont toujours raison et elles ont toujours le dernier mot. De toutes les manières, nous, les hommes, on finit toujours par se faire avoir et par faire ce qu'ils veulent. Tout simplement parce qu'on a été, qu'on est et qu'on sera des moutons. Que Dieu, l'État, le grand moufti ou un virus décide qu'il n'y aura pas de boule fève cette année, votre femme, elle, ne perd rien dans l'affaire. Elle aura toujours son mouton à elle, un mouton qui a deux pattes.